Yes. 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 Oui, glorifions-les. Et proclamons. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Il est roi. Majesté. Alléluia. Majesté. À toi la majesté. Alléluia. Dans notre cœur. Christ. Alléluia. Il règne en Seigneur. Il règne en Seigneur. Il règne dans notre cœur. Alléluia. Il règne dans notre cœur. Alléluia. Il règne en Seigneur. Il règne en Seigneur. Il règne en Seigneur. Alléluia. Alléluia. Il règne en Seigneur. Il règne en Seigneur. Il règne en Seigneur dans notre cœur. Alléluia. Dans notre cœur, il règne. Ah, il règne en Seigneur. 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 Ah, ah, il règne. Il règne. Ah, il règne ce matin. Il règne ce matin. Sauveur de l'humanité. Alléluia. 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 Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Ah, il règne, Seigneur. Il règne ce matin. Bien-aimé, il règne ce matin. Bien-aimé, il règne ce matin. Ah, ah, ne sois pas loin de sa présence. Ah, je t'en supplie, ne sois pas loin de sa présence ce matin. Alléluia. Alléluia. Jésus est là ce matin, bien-aimé. Alléluia. 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 À celui. À celui qui peut nous préserver de toute chute. Alléluia. Alléluia.
ya baba baba. Yes. Hey, hey, règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus, règne Jésus. Alléluia. Rebo Santa ya baba baba baba. Rebo Santa ya baba baba baba. Senda ya baba 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 baba. Il règne ce matin. Il règne ce matin. Il règne ce matin. Alléluia. Bien-aimé Jésus règne. Alléluia. Bien-aimé Jésus règne. Il règne dans ta vie ce matin. Il règne au-dessus de tout ce matin. Alléluia. Il règne au-dessus de tout ce matin. Alléluia. Rebo Sakaya baba baba baba. Rebo Santa ya baba baba baba. Hey, Raba Santa ya. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Hey, Colonna Bakolu. Alléluia, Alléluia. Rebo Sakaya baba baba shaya baba baba. Alléluia. Hey, 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 hey. Lokumu kemo. Alléluia. Maboko na biso tombo mi. Epai na ye. Alléluia. Yes, Alléluia. Hey, on s'ennuie. Rabba Santo ya baba baba. Rabba Santa ya baba ya baba. Hey. Ya baba Santo ni c'est qu'on a fait. Alléluia. Yes, Alléluia. Alléluia, Alléluia, yo sali mon quartier. Alléluia, 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 Alléluia. Rebo sakaya baba baba baba. Alléluia. Rebo sakaya baba 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 shaya baba baba baba. Hey 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 hey. Yes you go. Alléluia. Alléluia. Yes you go buena. Alléluia. Rebo sakaya baba shaya baba. Alléluia. Alléluia. Rebo baba 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 baba. Yes, Koya baba 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 baba. Yes. Alléluia. Règne. Baba sakaya baba. Alléluia. Reçois la louange ce matin, Jésus. Reçois la louange ce matin, Seigneur.
Alléluia. Alléluia. Yambama Sanjolina Biso. Rebo Sakaya Baba 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 Senda Baba Baba Baba. Alléluia. 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 Sont ensemble règne. Alléluia. Ensemble sont-on-le. Règne, règne, règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne dans ma vie. Règne dans tous les domaines de ma vie. Règne dans ma famille. Alléluia. Règne dans mon travail. Règne dans mes études. Règne dans mes finances. Règne dans tout ce que je suis. Règne dans tout ce que je fais. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne Seigneur. Règne. 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 Ah. Règne. 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 Il règne ce matin. Il règne ce matin. Bien aimé, il règne. Il règne ce matin. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Il règne. Invite-le encore à régner. Invite-le encore à régner. Invite-le encore à régner. Invite-le encore à régner. Bien-aimé, invite-le encore à régner ce matin. Invite-le encore à régner. Invite-le. 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 Hey, hey, hey. Rebo Sakaya Baba 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 Baba. Gardons silence devant sa présence. Alléluia. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez comment l'Éternel est bon. Il est doux pour le frère de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel répand sa bénédiction. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci de nous réunir encore ce matin. Merci de nous réunir encore ce matin dans ta présence. Pour te contempler. Pour te contempler, oh Jésus, pour t'adorer, pour te louer, pour t'exalter, car toi seul en es digne. Toi seul tu en es digne. Alléluia. Seigneur, tu es digne de recevoir la louange, l'adoration, la contemplation, nos acclamations. Alléluia. 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 Oh, merci Jésus pour ta présence. Merci pour ta fidélité.
Toi qui es au milieu de nous. Tu es au milieu de nous, Seigneur, pour nous faire du bien ce matin. Tu es au milieu de nous, Seigneur, pour toucher nos cœurs, pour nous rapprocher encore de toi. Seigneur, ce que tu désires, c'est avoir nos cœurs. Car si tu as nos cœurs, Seigneur, tu possèdes toute notre existence. Seigneur, ce matin, nous venons avec nos cœurs. Ce matin, nous venons avec des cœurs assoiffés. Des cœurs assoiffés dans ta présence. Car tu as dit, venez, venez, vous qui avez soif. Venez aux eaux. Venez acheter sans argent. Oui, nous venons ce matin assoiffés. Nous venons acheter sans argent. Remplis nos cœurs de ta présence. Remplis nos cœurs de ta présence. Fais-nous du bien pendant ce culte. Fais-nous du bien pendant ce culte. Seigneur, bénis ce culte pour nous. Bénis ce culte pour nous. Seigneur, que personne ne passe à côté. Que personne ne passe à côté de tout ce que tu as réservé pour nous ce matin. Bénis ton peuple. Saint-Esprit, conduis ce culte. Glorifie Jésus. Et que nos cœurs soient tournés vers Jésus et vers Jésus seul. Merci de nous faire du bien. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Nous acclamons le Seigneur. Bonjour Église. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Laisse que sa paix, le shalom de Dieu, le bien-être total de Dieu soit sur chacun de nous. Alléluia. Le shalom, ce n'est pas seulement la paix, mais dans shalom, il y a le bien-être total. Que le bien-être total soit le partage de quelqu'un ce matin. Bienvenue à ce premier culte du dimanche. Nous sommes déjà les 18, si je ne me trompe pas. Bienvenue à ce premier culte du 18 mai. Il est bon, il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ne sors pas de la présence de Dieu. Pendant tout ce culte, cherche à rester là, dans sa présence. Car chaque jour est différent. Chaque dimanche est différent. Ce dimanche sera différent du dimanche passé. Alors ne sois pas distrait. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur ce culte. Et Dieu ne manquera pas à te faire du bien. Amen. Salue celui qui est à côté de toi. Souhaite-lui la bienvenue dans la présence de Dieu. Dis-lui bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu et bon culte. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus ici pour louer, pour adorer, pour célébrer, pour écouter le Seigneur. Et sans plus tarder, je veux nous inviter à louer l'Éternel. Amen, amen. Si la chorale peut s'avancer pour pouvoir louer le Seigneur. Et ensemble avec la chorale, louons l'Éternel, adorons-le, célébrons-le, car c'est pour cela que nous sommes venus en ce lieu. Et que Dieu vous bénisse. Bon culte. Alléluia! Alléluia! J'aimerais voir quelqu'un dans la joie ce matin. J'aimerais voir quelqu'un dans la joie ce matin. Parce qu'il a été gardé, parce qu'il a été sauvé. Alléluia. J'aimerais voir quelqu'un joyeux ce matin. Bien-aimés, en commençant ce culte, je disais, je ne sais pas si vous et moi, vous réalisez cette grâce que le Seigneur nous fait de nous protéger. Alléluia. Jour après jour, nous ne cessons d'apprendre des décès, des personnes qui quittent ce monde, qui s'en vont. Mais à vous et à moi, Dieu a fait cette grâce. Nous sommes encore en vie aujourd'hui, bien-aimés. Alléluia! Alléluia!
ne sommes pas plus que ceux qui nous précèdent. Nous ne sommes pas plus que, mais c'est une grâce que l'Éternel ne cesse de nous faire. Alléluia. Bien-aimés, j'aimerais que nous soyons conscients de cela. Alléluia. Et ensemble, nous allons nous lever pour le louer ce matin. Nous voulons le célébrer. Que tout mon être, alléluia, puisse le louer ce matin. Amen. Alléluia. Nous allons chanter un cantique que certains connaissent. Un premier cantique. Si vous ne le connaissez pas, battez des mains avec nous, chantons ensemble, dansant en l'honneur de notre Seigneur. Alléluia. Ce cantique est simple. Il dit: tout mon être, ô mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom. Alléluia. Yes. Nous y allons. Nous poussons des cris de joie. Alléluia. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Encore. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Souviens-toi de ses bienfaits et abandonne ton fardeau. L'Éternel est Dieu des armées, il a triomphé du temps. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Couronné de ses bienfaits, revêtu de sa sainteté, nous exalterons notre nom et nous l'élèverons à jamais. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Tout mon être, oh mon Dieu, loue ton nom et ta gloire. De la terre jusqu'aux cieux, célébrons sa victoire. Béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom, béni soit son saint nom. Continue à pousser des cris de joie. Ah, beta milolo na zoyo kayote. Bona Yesu. Oya doye mbele Yahweh. Oya doye mbele Yahweh.
qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, tu restes Dieu. Hey. Alléluia. 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 Bien-aimé, il est Dieu. Bien-aimé, il est Dieu. En tout temps, il est Dieu. Le matin, il est Dieu. À midi, il est Dieu. Le soir, il est Dieu. Ah, Nzambe yatako nyonso. Nzambe yatako nyonso. Alléluia. Nzambe yatako nyonso. Ah, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu.
Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Est-ce que nous pouvons crier des cris de joie dans sa présence? Le Dieu de tout temps, le Dieu qui reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Celui, il n'y a qui d'ombre de variation, ni changement. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement, d'éternité en éternité. Il est Dieu dans son âge, il est Seigneur. Alléluia. Jésus, 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 Jésus. Rebo sakaya baba 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 baba. Reste là, bien-aimé. Reste là dans sa présence, bien-aimé. Ah, tu fais bien de rester là dans sa présence. Tu fais bien de rester là dans sa présence. Alléluia. Car nous voulons l'adorer ce matin. Car nous voulons lui dire, ah, tout est soumis. Tout est soumis dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout est soumis. Alléluia. Tout est soumis, Jésus. Rabasonto yobo baba 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 sheya baba. Ramasonto yobo baba 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 baba. Oh Jésus. Rabaseka yaba. Rebo sakaya baba 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 sheya baba baba. Alléluia. Rebo sakaya baba baba sheya baba baba. Remo sakaya baba 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 baba. Alléluia. Alléluia. Rebo Santa Yabashena Yabasaka Yababa Baba Baba. Alléluia. Rebo Saka Yabashe Yababa Baba Baba Baba. Tout est soumis. Alléluia. Alléluia. Rebo Saka Yaba. Alléluia. À jamais tu seras. À jamais tu seras. À jamais tu seras. Les dieux sur les trônes. Accepté de mourir à la croix. Tu as accepté de mourir à la croix pour moi. Je veux te louer. Alléluia. Alléluia. Je t'adore car tu es digne de louange. Alléluia. 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 À jamais. À jamais tu seras. L'agneau de Dieu. Alléluia. Le grand vainqueur. Hey. Alléluia. Tu as reçu de ton Père un nous glorieux. Yeah.
soumis, Jésus. Tout est soumis, Jésus. Alléluia. You are Yahweh. Alléluia. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are. You are. You are. You are. Soto ya baba baba saka ya baba 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 saya baba. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh. Raba soto ya baba 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 baba. Hallelujah. Oh, you are Yahweh. You are Yahweh. Rebo saka ya baba 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 shenda ya baba 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 baba. Soto yobo seya baba 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 rebo saka ya baba riba soto yobo baba 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 riba soto yobo seya baba baba baba. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble sans micro? You are Yahweh. Ozanzambe. C'est toi qui es Dieu. Oh yes, c'est toi qui es Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Alléluia. You are Yahweh. Alpha and Omega. Alléluia. You are Yahweh, Alpha and Omega. Est-ce que quelqu'un peut acclamer celui qui s'appelle Alpha et Omega, le commencement et la fin, le roi éternel, le roi immortel, le roi invisible, le Dieu tout suffisant, le Dieu tout puissant, notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Tu as dit lorsque vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Nous bénissons celui qui habite dans les lieux élevés. Celui qui s'appelle le commencement et la fin de toutes choses. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui qui a créé les cieux avec intelligence. C'est lui qui est notre Père, notre Dieu. Il nous a tant aimés qu'il a envoyé son propre Fils mourir à la croix pour nos fautes et pour nos péchés. Voilà pourquoi nous l'aimons. Nous l'aimons, nous le bénissons, nous l'exaltons ce matin, nous le célébrons, nous poussons des cris de joie en son honneur. Nous disons qu'il est Dieu. Tu es Dieu, il n'y a point de Dieu que toi. Qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Qui est un rocher si ce n'est l'autre Dieu? C'est toi qui nous célèbres. Il rend parfait notre chemin. Ta droite est le souffle. Alléluia. Lorsqu'on a posé la question à Jésus, quel est le plus grand commandement?
Il a dit, écoute Israël, l'Éternel est le seul et l'unique Dieu. Il n'y a de Dieu que l'Éternel. Tous les autres dieux ne sont que des idoles. Un seul est Dieu, il s'appelle l'Éternel. C'est lui qui a envoyé Jésus. Béni sois-tu, loué sois-tu au siècle des siècles. Bénis ta parole. Fais-nous du bien ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Quelqu'un peut me dire un bon Amen? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur, son Dieu? Merci à la chorale, merci à la modération. Bonjour à vous tous, Église. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés, à ta gauche, à ta droite? Souhaite-lui la bienvenue dans la présence du Seigneur. Le Seigneur est ici. Est-ce que quelqu'un peut aimer le Seigneur en l'acclamant? Gloire au Seigneur. Je vous pose deux textes. Le premier, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 3, à partir du 10e verset. Et le deuxième, c'est dans Romains, chapitre 14, versets 11 à 12. 1 Corinthiens, chapitre 3, commençons au 10e verset. Vous y êtes? « 1 Corinthiens, chapitre 3, commençons au verset 10. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Et voici ce qu'il leur dit. « Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ses fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître. Le jour, là, c'est le jour du Seigneur. Le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce que l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur les fondements subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Romains, chapitre 14, versets 11 à 12. Romains 14, 11 à 12. Romains 14, 11 à 12. Car il est écrit, « Je suis vivant, dit le Seigneur. » Amen. « Tout genou fléchira devant moi. » Amen. « Et toute langue donnera gloire à Dieu. » Amen. Verset 12. « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Amen. Quelqu'un peut dire Amen à la parole de Dieu? Je prendrai comme thème de mon message, nous rendrons compte à Dieu. Amen. Je vais le dire à ton frère, tu rendras compte à Dieu. Je veux juste faire un équilibre par rapport à la prédication du dimanche passé. C'est vrai, nous sommes chrétiens, enfants de Dieu. Nous vivons sur la terre. Et parce que nous vivons sur la terre, nous sommes soumis aux exigences de la terre. Or, l'une des exigences de la terre, c'est que l'homme doit travailler pour gagner. Tu travailleras, Dieu lui-même a dit, à la sueur de ton front. Donc, le travail est très important, tandis que nous sommes encore ici sur la terre et que nous devons vivre ici sur la terre. Mais aussi,
en tant que chrétiens, non seulement que nous vivons sur la terre, mais nos regards sont fixés vers notre demeure éternelle. Amen. Notre demeure éternelle n'est pas ici sur la terre, frères et sœurs. Notre demeure éternelle est dans le royaume de notre Père. Jésus a dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est où? Qui est aux cieux. Donc, parce que notre Père est aux cieux, donc notre dernière demeure se trouve là où se trouve notre Père. Amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Voilà pourquoi chaque chrétien doit savoir que la vie chrétienne, c'est comme un marathon. C'est comme une course. Et nous devons courir selon les règles. Imaginez un peu qu'un coureur puisse courir, transpirer, être fatigué. Et à la fin, on dit qu'il est disqualifié parce qu'il n'a pas couru selon les règles. Voilà pourquoi tout enfant de Dieu doit toujours se poser des questions. Est-ce que ma vie est dans la volonté du Seigneur? Est-ce que ce que je fais, Dieu est d'accord avec ça? Est-ce que je suis toujours dans la voie de Dieu? Les psalmistes disaient, sonde-moi. Regarde si je suis encore dans la voie de l'éternité. Je suis encore dans la voie de la justice. Si je me suis écarté, ramène-moi vers la voie de l'éternité. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, un jour, chacun de nous rendra compte devant les seigneurs. Amen. Alors, voici comment je vais articuler le message de ce matin. Je vais premièrement définir c'est quoi rendre compte. Je vais définir c'est quoi rendre compte. Et deuxièmement, je vais parler de quand et comment rendre compte. Et troisièmement, je vais parler de pourquoi devons-nous rendre compte. Et à la fin, nous allons conclure. Sans plus tarder, définissons ces concepts. Rendre compte. C'est quoi rendre compte? Frères et sœurs, rendre compte, c'est détailler, c'est décrire, c'est rapporter avec les détails ce qu'on a fait ou ce qu'on a vu. Je le répète, ce matin je suis vraiment comme un enseignant. Rendre compte, c'est détailler, c'est décrire, c'est rapporter ce qu'on a fait ou ce qu'on a vu. Ceux qui sont dans les domaines, dans le monde séculier, savent qu'à la fin du mois ou à la fin d'un trimestre, ils font des rapports. Au fait, le fait de faire un rapport, tu es en train de rendre compte de ce qui s'est passé dans ton travail. Ainsi, dans le cadre de la parole de Dieu, rendre compte veut dire que ce jour-là, j'en parlerai, nous serons devant le Seigneur et il nous posera des questions par rapport à notre vécu ici sur la terre. Et nous, en répondant, nous lui dirons, Seigneur, voilà, j'ai vécu ma vie comme ça, comme ça, comme ça, et c'est cela, rendre compte à Dieu. Sans oublier que la personne devant qui nous serons, tout est à nu et à découvert devant lui. Donc il n'y aura rien de caché. Tout sera découvert et personne ne trompera Dieu parce qu'on ne peut pas tromper Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Alors, frères et sœurs, situons le contexte. Qui sait qu'un jour l'Église, corps du Christ, sera enlevée? Qui le sait? Gloire au Seigneur pour ceux qui le savent. La Bible déclare, un jour, au son de la trompette, à la voix de l'archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants en ces temps-là, nous serons enlevés
pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Oh frères et sœurs, ratez tout dans ce monde, sauf l'enlèvement. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, dès que l'Église est enlevée, l'Église, c'est toi et moi qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur et qui marchons en nouveauté de vie avec lui. Un jour, nous qui serons encore vivants en ces temps-là, si nous sommes morts, tant mieux, nous ressusciterons aussi et nous monterons. Si nous sommes vivants, tant mieux, nous serons changés et nous monterons. Et dès que nous montons à la rencontre du Seigneur dans les airs, premièrement, nous tous les chrétiens du monde entier, nous passerons devant ce qu'on appelle les tribunaux du Christ. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui les tribunaux du Christ. J'en parlerai un peu en bas, mais j'anticipe déjà en disant que le tribunal du Christ ne sera pas là pour nous condamner. Non. Parce que si nous sommes enlevés, c'est que nous sommes déjà sauvés pour l'éternité. Pour nous, il n'y aura plus de condamnation. Mais dans les tribunaux du Christ, c'est là que premièrement, nous rendrons compte à Dieu de tout ce que nous avons été et de tout ce que nous avons fait ici sur la terre. Et après avoir rendu compte, l'Éternel, qui est un Dieu juste, donnera à chaque chrétien une récompense par rapport à la vie qu'il a menée ici sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous rendrons compte où? Dans les tribunaux du Christ. Ces tribunaux, ne les prenez pas comme un tribunal humain. Ces tribunaux, ça ne sera pas pour condamner les chrétiens. Celui qui est sauvé n'est plus condamné. Il est passé, il est hors du jugement. Il est passé de la mort à la vie. Mais ce tribunal sera établi pour que chacun passe individuellement devant les justes juges et commencer à rendre compte, c'est-à-dire commencer à parler, à rapporter, à décrire, à détailler toute la vie qu'il a menée ici sur la terre. Et à l'issue de cela, chacun de nous recevra une récompense que le juste juge lui donnera. Amen. Je crois que j'ai été très clair. Donc, frères et sœurs, nous rendrons compte en détail, retenez bien, en détail, de ce que nous avons fait et de ce que nous étions ici sur la terre. Aujourd'hui, frères et sœurs, personne ne sait exactement ce que nous sommes. Personne. Même le mari qui dort avec sa femme ne sait pas exactement ce que cette femme. Même la femme qui dort avec son mari ne sait pas exactement ce que son mari. Mais ce jour-là, toutes nos actions, bonnes ou mauvaises, seront mises à nu devant les justes juges. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font en cachette. Personne ne les voit. Mais ce jour-là, on saura exactement qui était qui. Donc, frères et sœurs, sachant que nous rendrons compte à Dieu, nous devons mener une vie juste, une vie honnête, une vie qui glorifie notre Seigneur. Parce qu'un jour, chacun de nous en particulier, avec tous les détails possibles, passera devant les tribunaux pour rendre compte à Dieu de ce qu'il a été et de ce qu'il a fait ici sur la terre. Quelqu'un me dit Amen. Premièrement, frères et sœurs, nous rendrons compte de ce que nous avons été. Quel type de chrétien étais-tu? Étais-tu un pied dedans, un pied dehors? Quel type d'enfant de Dieu étais-tu? Oui, tu portais l'étiquette enfant de Dieu. Ces jours-là, on te posera la question, en tant qu'enfant de Dieu, qu'as-tu fait pour ces dieux-là? Est-ce que c'était juste une étiquette ou tu étais vraiment un véritable enfant de Dieu? Frère, nous rendrons compte.
nous rendrons compte de quel type de pasteur tu étais, de quel type de serviteur tu étais, de quel type de chantre tu étais, de quel type de moniteur ou monitrice tu étais. Frères et sœurs, lorsque nous comprenons que chacun de nous, en particulier, ça ne sera pas on appelle roue à boya, pour rendre compte. Non, chacun individuellement, j'insiste, passera devant le Seigneur et il lui posera des questions. Et frères et sœurs, ça ne sera pas une partie de plaisir. Deuxièmement, nous rendrons compte, frères et sœurs, de ce que nous avons fait ici sur la terre. Qu'as-tu fait pour le Seigneur? Il te posera la question. Tu étais chrétien. As-tu gagné ne fût-ce qu'une âme pour moi? Non, Seigneur, ces choses étaient pour les pasteurs. C'est eux qui devaient aller dans les champs. Non, n'as-tu pas lu? Allez, faites de toutes les nations des disciples. N'as-tu pas lu cela? Il nous posera la question. Qu'as-tu fait pour moi? Qu'as-tu fait pour Dieu? Toi, tu n'étais que celui qui écoute, qui ne donne jamais. Lorsqu'on disait, va à l'évangélisation, toi tu te disais, c'est pour les autres. Qu'as-tu fait pour moi? Frères et sœurs, nous rendrons compte. Nous rendrons compte. Il nous posera des questions. Qu'as-tu fait pour que mon royaume avance? Qu'as-tu fait? N'avais-tu pas de moyens pour soutenir l'œuvre? Qu'as-tu fait pour Dieu? Qu'as-tu fait pour son champ? Qu'as-tu fait pour son église? Qu'as-tu fait pour son royaume? Frères et sœurs, nous rendrons compte. Nous rendrons compte. Troisièmement, nous rendrons compte, frères et sœurs, de tous les dons, de toutes les grâces qu'il nous a données. Avons-nous exploité ces grâces pour la gloire de son nom ou bien pour notre propre succès? Avons-nous fructifié ces dons qu'il nous a donnés pour que son royaume avance? Je l'avais dit le dimanche, je l'ai dit encore. Dieu a donné chacun de nous une grâce. Dieu a donné chacun de nous un don. Et ces dons-là, ce n'est pas pour nous. Ces dons-là, pour que ce royaume qui est appelé le royaume de Dieu puisse avancer. Et il nous posera des questions par rapport aux dons que nous avons reçus. Qu'avons-nous fait de ces dons-là? Est-ce que ces dons a poussé quelqu'un à aimer Dieu? A poussé quelqu'un à connaître le Seigneur? Est-ce que ces dons a poussé quelqu'un à s'attacher encore à Dieu? Si cela est ainsi, gloire au Seigneur. Mais sinon, il nous posera des questions et chacun de nous répondra à ces questions. Quatrièmement, nous rendrons compte de nos motivations dans le travail du Seigneur. Écoutez-moi, frères et sœurs. Dieu prête l'attention à nos motivations. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire ce que nous faisons? Écoutez-moi, frères et sœurs. Pour le Seigneur, l'intention est aussi importante que l'action. Est-ce que je peux le répéter? Pour le Seigneur, l'intention est aussi importante que l'action. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais? Est-ce que tu le fais pour que tout le monde t'acclame? Pour que tu sois vu? Que tu aies beaucoup de vues sur Facebook ou YouTube ou WhatsApp, je ne sais pas quoi d'autre? Est-ce que tu le fais pour que le monde regarde et voit? Non, ça c'est un grand serviteur. Quelle est la motivation qui te pousse à faire ce que tu fais pour le Seigneur? Frères et sœurs, ces jours-là, toutes nos motivations seront scrutées. Dieu verra qu'est-ce qui était derrière ce que nous faisions. Quand le monde nous acclamait, est-ce que le Seigneur aussi nous acclamait? C'est pourquoi, frères et sœurs, dans ta vie, cherche toujours que la gloire revienne à celui qui s'appelle les ressuscités. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Il y a beaucoup qui font des choses pour prouver aux autres. D'autres pour qu'on les acclame. D'autres pour soutirer de l'argent. D'autres pour la gloire personnelle. D'autres pour être vus des hommes. Ces jours-là, nous serons devant le Seigneur. Et toutes ces choses se révéleront.
Frère, travaillons pour le Seigneur, par amour pour lui. Travaillons pour le Seigneur, pour que les âmes soient gagnées. Les restes, lui-même les fera. Il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux, et les restes vous sera donné par-dessus. Quand vous cherchez le royaume, vos intentions, vos motivations, c'est pour que le royaume avance. C'est lui qui s'appelle le juste juge, ne vous abandonnera pas. C'est pourquoi, demandons au Seigneur chaque jour de scruter, de sonder nos motivations. Seigneur, est-ce que ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour ou par habitude? Je l'ai fait pour qu'on me voie ou je l'ai fait pour que le royaume avance? Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'un jour, nous serons devant les justes juges. Quelqu'un me dit amen. Cinquièmement, nous rendrons compte de notre marche si la justice, si la sainteté faisait partie de notre quotidien. Ou bien nous n'étions que ce que nous ne semblions pas être. C'est-à-dire, tout le monde croyait que nous étions A, or nous étions B. Écoutez-moi, frères et sœurs, aujourd'hui, on peut tromper même son mari. On peut tromper même sa femme. On peut tromper même son pasteur. Mais ce jour-là, tout sera à découvert. Tout. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce message est une interpellation. Il est temps que tu arranges ta vie. Le temps d'arranger ta vie, c'est maintenant. Quelqu'un dit le changement, c'est maintenant. C'est maintenant. Des fois, je regarde beaucoup des émissions sur les tribunaux, et surtout les tribunaux des Américains. Vous voyez comment les juges, et il y a une solennité qui entoure les juges. Et son verdict, des fois son verdict est sans appel. Donc tu ne peux même rien ajouter. On sent qu'il y a une solennité quand tu es devant les juges. Mais c'est un juge mondain. C'est un être humain. Ce jour-là, nous serons devant. C'est lui qui s'appelle le redoutable. C'est pourquoi, frères et sœurs, arrangeons maintenant nos vies. Les changements, c'est maintenant. La sainteté, c'est maintenant. La crainte de Dieu, c'est maintenant. Pourquoi? Parce que ces jours-là, nous serons seuls devant le Seigneur. Seuls. Quelqu'un me dit amen. Je m'en vais à répondre à la deuxième question. Quand et comment rendrons-nous compte à Dieu? Je l'ai dit dans mon introduction. Après l'enlèvement de l'Église, tous les chrétiens du monde entier passeront chacun individuellement devant les tribunaux du Christ. C'est-à-dire, le tribunal du Christ, c'est le tribunal, ce mot-là, tribunal, en grec, c'est bêta. Bêta veut dire un lieu élevé. C'est-à-dire, le juste juge se placera sur un lieu élevé. Et chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, passera devant lui et il parlera de sa vie qu'il a menée ici sur la terre. Je le répète encore, ce tribunal ne sera pas là pour nous condamner, mais pour que nous puissions rendre compte et à l'issue de cela, chacun de nous recevra des récompenses. Quelqu'un me dit amen. Et nous allons commencer à rendre compte pour que les justes, pour que Dieu soit juste dans sa façon de rémunérer. Écoute-moi très bien. Dieu est juste et il le demeurera toujours. Quelqu'un me dit amen. Et amen, amen bien. Frères et sœurs, Dieu est juste. Vous savez, un jour, le Seigneur était en train d'aller pour détruire Sodome et Gomorrhe. Vous connaissez l'histoire. Et
avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il savait que les frères d'Abraham, Lot, habitaient dans cette ville. Dieu est passé d'abord chez Abraham. Et il a dit, je ne cacherai rien à Abraham. Je dois dire à Abraham ce qui va se passer. Il dit à Abraham, nous allons tout droit vers Sodome et Gomorrhe et nous allons détruire cette ville. Abraham savait que Lot, son frère ou son neveu, était là à Sodome. Et il voulait sauver Lot. Écoutez ce qu'Abraham a dit à Dieu. Mais Seigneur, loin de toi, l'idée de traiter et les justes et les méchants de la même manière. Frères et sœurs, Dieu est juste, mes frères et sœurs. La justice de Dieu va nous suivre jusque dans l'éternité. Alors, pour qu'il soit réellement juste, il va donner des récompenses proportionnellement au travail rendu. Il ne donnera pas des récompenses en vrac comme ça. Allez, bon quota, oui, nous entrerons au ciel. Mais les récompenses seront proportionnelles au travail que nous avons fait ici sur la terre. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, beaucoup recevront des couronnes de joie, des couronnes de justice. Beaucoup recevront des couronnes de justice, des couronnes de joie. Cela veut dire, frères et sœurs, que même au ciel, nous tous, nous ne serons pas sur les mêmes rangs. Il y aura des gens qui seront très élevés, il y aura des gens qui seront bas, j'en parlerai. Pourquoi? Pour que Dieu soit juste. C'est pourquoi, frères et sœurs, travaille ici sur la terre et ta récompense sera là dans les royaumes des cieux. Ah, Matéa Boyamen et Kitara Mingi Nzambi. Travaille ici sur la terre pour le Seigneur. Et ta récompense sera là. Tu seras devant les justes juges. Dans ces tribunaux de ce monde, on peut commettre des erreurs. D'ailleurs, il y en a beaucoup. Mais dans les tribunaux de celui qui s'appelle les justes juges, il n'y aura aucune erreur. Ce que tu as fait, c'est ce que tu vas mériter. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Regardez dans la parabole des talents, dans Matthieu chapitre 25. Dans la parabole des talents, il y a des gens qui ont beaucoup travaillé et qui ont reçu aussi une grande récompense. Donc chacun a reçu sa récompense proportionnellement, c'est-à-dire par rapport au travail qu'il a rendu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je vous incite, je vous demande, sans qu'on vous pousse, il ne faut pas qu'on dise évangélisation, il ne faut pas qu'on dise viens prier, il ne faut pas qu'on dise viens donner. Travaille pour le Seigneur. Un jour, ce travail-là te sera récompensé. Par rapport aux récompenses, frères et sœurs, la Bible n'a pas été vraiment très explicite par rapport aux récompenses que chaque chrétien aura. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs, chacun de nous, s'il a travaillé de tout son cœur pour le Seigneur, le juste juge les récompensera. Est-ce que certains théologiens disent, peut-être d'autres seront plus proches de Jésus pour l'éternité. Peut-être d'autres seront très loin de Jésus pour l'éternité. Peut-être d'autres ne les verront même pas. Ils seront au ciel, mais ils ne les verront même pas pour l'éternité. Est-ce vrai ou faux? Nous ne le savons pas. Mais ce qui est sûr, chacun de nous recevra une récompense éternelle par rapport au travail qu'il aura fait ici sur la terre. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, j'insiste encore, travaillons pour le Seigneur. Travaillons. Travaillons pour Dieu. Vous savez ce que je suis en train de faire? Je travaille pour Dieu. Mais toi aussi, tu peux travailler pour Dieu. Tu peux travailler avec ton argent. Tu peux travailler avec ton temps. Tu peux travailler avec ton influence. Frères et sœurs, toutes ces choses-là, nous serons récompensés. Quelqu'un me dit un bon amen. Toujours par rapport aux récompenses, frères et sœurs, nous venons de lire avec vous dans 1 Corinthiens. L'apôtre Paul, Dieu l'a fait grâce de comprendre, pas avec beaucoup de détails, mais de comprendre au fait comment va se passer les récompenses là
dans les tribunaux du Christ. Et je vous informe que les récompenses que nous aurons, seront des récompenses éternelles. Elles ne changeront plus. Ce que nous aurons comme récompense, c'est ce qui va nous suivre toute l'éternité. Voilà pourquoi, frères et sœurs, connaissant ces choses, travaillons de tout cœur pour les Seigneurs. Travaillons. Travaillons pour Dieu, mes frères et sœurs. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 3, 10 à 15, l'œuvre de plusieurs passeront par les feux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, frères et sœurs, Dieu va prendre, après avoir rendu compte de tout ce que nous avons fait ici sur la terre, Dieu prend notre œuvre, il prend notre œuvre, il la met dans les feux, pour que le feu prouve si cette œuvre mérite une récompense ou si cette œuvre ne mérite pas une récompense. Amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Cherchez-moi un métal. Je vais donner un exemple simple. Quelque chose qui ressemble à un métal. À un métal. Même une clé, quelque chose. Tout ce qui ressemble à un métal, donnez-le-moi. Voilà, merci. C'est juste un exemple, merci beaucoup. Regardez, nous avons deux choses, deux objets. Nous avons un mouchoir et nous avons ce qui ressemble à un métal. Bon, c'est une clé de la voiture. Porte-clé, voilà. Merci, maman. Porte-clé. J'avais envie d'enlever ça, mais il y a un gâté. J'avais vraiment envie d'enlever juste ça. Ok, c'est pas grave. Regardez, nous avons deux objets ici. Lorsqu'on allume un feu et qu'on met ce premier objet, on le plonge dans le feu. Comptez les heures ou les minutes. Vous verrez que vous sortirez ce métal, bien qu'il y aura, bon, c'est juste un exemple, hein, bien qu'il y aura peut-être le changement de couleur ou autre chose, mais le métal gardera toujours sa nature. Il sera toujours métal. Et vous enlevez le métal. Vous mettez maintenant les mouchoirs. Na pépi, mouchoir, pas. Vous prenez les mouchoirs, vous les plongez au feu. 10 secondes après, qu'est-ce qui va se passer? Pardon? Les cendres brûlées complètement. Et vous allez venir chercher les mouchoirs. Vous cherchez. Il n'y a plus de mouchoirs. Pourquoi? Le mouchoir est brûlé. C'est exactement ce que dit l'apôtre Paul. Il dit là, lorsque nous serons devant les justes juges, il prendra l'œuvre de chacun. Il les met dans le feu. Et on dit, beaucoup d'œuvres seront comme des foins. Les foins, si vous mettez au feu, un peu comme la paille. Ça brûle. D'autres, leurs œuvres seront comme de l'or. Vous mettez cette œuvre au feu, au lieu que ça brûle, ça devient encore plus éclatant. Oh, j'ai pris que ton œuvre soit comme de l'or ces jours-là. Et la Bible dit, maintenant l'œuvre de chacun sera mise dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer? Si toi tu étais enfant de Dieu, mais tes motivations n'étaient pas bonnes, ta vie tout entière n'était pas bonne, mais tu étais enfant de Dieu. C'est vrai, tu venais à l'église. C'est vrai, la vie de Dieu tu l'avais, mais ta vie était un pied dedans, un pied dehors. Des fois tu reviens à toi-même, tu confesses et Dieu te pardonne. Tu es enfant de Dieu. Tes motivations impures. J'ai suivi un témoignage dernièrement. Un pasteur qui disait, j'ai servi Dieu, mais avec des mauvaises motivations, avec des mauvaises pensées. Mais j'ai servi Dieu. Il y a des gens comme ça. Des mauvaises motivations pour qu'on me voie, pour qu'on m'acclame. Ok, tout ça fait partie des
ton œuvre. Et ce jour-là, Dieu prendra l'œuvre de chacun. Azu l'œuvre ya Maman Caro. Maman Caro yaka. Bazu œuvre na yo. Batindi ke on batiango na moto. Si cette œuvre ne brûle pas, c'est-à-dire tu auras toutes les récompenses par rapport au travail que tu auras fait. J'ai pris que tu aies des récompenses. J'ai parlé à Roua, je disais, j'ai pris que tu aies des récompenses. Deuxièmement, on prend ton œuvre, on les met au feu. Oh, c'était comme les mouchoirs. Ça brûle. Donc, yo pensa et l'autre côté. Vous savez ce qui se passe? Quand il y a un incendie dans une maison, n'est-ce pas? Eh bien, de quoi, alléluia. Quand il y a un incendie dans une maison et que tout a brûlé, mais heureusement, vous les hommes, hein, vous n'avez pas été touchés, vous avez été sauvés. On vous dira quoi? On dira de vous que vous êtes sauvés au travers du feu. C'est-à-dire quoi? Le feu a tout brûlé, mais heureusement, le feu ne vous a pas brûlé. On dira en bon français que vous êtes sauvés au travers du feu. Ainsi, lorsqu'on met ton œuvre devant le Seigneur, il les met dans le feu et que tout a été brûlé. Donc Dieu lui-même te regarde. Il dit, moi nanangai. Donc toi là, tu es sauvé. Tu es au ciel. Mais on a pesé, on a mesuré, on a mis au feu. Comme moi je suis juste, je ne peux pas te donner des récompenses que tu ne mérites pas. Tu es sauvé, mais tu n'as aucune récompense. J'ai pris que ça ne soit pas ton cas au nom de Jésus. J'ai pris que ça ne soit pas ton cas. Donc nous comprenons, frères et sœurs, que beaucoup de chrétiens seront sauvés, c'est bien. Mais frères et sœurs, le problème c'est quoi? Le problème, le salut c'est bien. Mais les récompenses que nous aurons seront des récompenses éternelles. Elles ne changeront plus. Imagine, tu es au ciel, mais aucune récompense. Je ne sais pas, ça va signifier quoi? En tout cas, la Bible ne dit pas beaucoup de détails. Mais ce qui est sûr, il y aura des gens à Kotilo là, aucune récompense. Rien du tout. On l'a récompensé sur rien. Donc lui, il est sauvé comme au travers du feu. Il est au ciel, mais sans récompense. Le pasteur Sylvain nous faisait rire. Il disait, quand il a prêché sur ça, quelqu'un lui a dit, papa, Nazalaka a sauvé. Attends, on a récompense, maintenant on a l'eau là. Écoute, c'est vrai. Tu es au ciel, mais tu es sans grade, sans récompense. Non, moi j'ai pris que tu entres au ciel, mais que tu as aussi une récompense. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sondons nos motivations. Travaillons avec pureté. Travaillons avec honnêteté. Travaillons avec justice. Un jour, nous serons devant les justes juges. Les juges de ce monde jugent les gens par rapport aux preuves. Et des fois, on falsifie les preuves. Est-ce que vous le savez? On peut falsifier une preuve. Au salakien, tu sors indemne. Mais ce jour-là, nous serons devant celui devant qui tout est à nu et à découvert. Donc, toi-même, quand tu viens, il sait déjà ce que tu as fait du 1er au 30. Il sait déjà comment tu t'es converti. Il sait tout de toi. Tu n'auras rien à lui dire d'autre qui les menace ou qui l'impressionne. Non, tu seras récompensé par rapport à ton travail. Je t'en supplie. Je pouvais même me mettre à genoux. Pardon, mes frères et sœurs. Ces jours-là ne manquent pas de récompenses. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit un bon amen. Quelqu'un me dit un bon amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, ce jour-là sera un jour d'un grand étonnement. Des gens qu'on croyait grands ici sur la terre ne seront pas forcément grands au ciel. Non. J'ai beaucoup aimé un pasteur qui a une très grande église.
Un jour, il prêchait. Il a dit, ce n'est pas le fait d'avoir une très grande église qui te qualifie pour les récompenses au ciel. Non. Frère, Dieu regarde les cœurs. Dieu sonde les cœurs. Les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit où? Les cœurs. Parce que la grandeur selon Dieu ne se mesure pas comme nous la mesurons ici sur la terre. Quand les pasteurs prêchent, on croit qu'il est plus grand que tous les membres qui les suivent. Ça, c'est selon les hommes, mais pas selon Dieu. Peut-être le fait que je me mette debout, il y a quelqu'un qui prie pour moi au fond. Moi, je ne les connais pas. Aucun intercesseur ne les connaît. Aucun gagneur d'âme ne les connaît. Lui-même ne s'est même pas fait manifester. Personne ne les connaît. Mais peut-être c'est lui qui tient à ce que les pasteurs se lèvent tous les dimanches et prêchent. Et frères et sœurs, pour Dieu, c'est un grand. Voilà pourquoi, frères et sœurs, sachant ces choses, travaillons avec pureté et travaillons dur pour les seigneurs. Autant nous travaillons dur pour les séculiers, autant nous transpirons pour avoir de l'argent à la fin du mois. Transpirons pour l'œuvre qui ne périt jamais. Un jour, nous recevrons des récompenses. Quelqu'un me dit un bon amen. Troisième question. Pourquoi devrions-nous rendre compte? Parce que, frères et sœurs, nous ne sommes que des simples intendants. Amen. Eh, bande quoi, amen. Nous ne sommes que des simples administrateurs. Jésus a dit, si vous êtes fidèles dans ce qui ne vous appartient pas, on vous donnera ce qui vous appartient. Donc il voulait dire, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ici sur la terre, ne nous appartient pas. Amen. Eh ben de quoi, amen. L'argent que tu as n'est pas à toi. C'est Dieu qui te l'a donné. Tu n'es qu'un simple intendant. Mais intendant bazar, hein? Mais intendant bazar. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1 à 2. L'apôtre Paul dit, qu'on nous regarde, nous ne le sommes pas, qu'on nous regarde comme des simples administrateurs. C'est-à-dire, nous gérons les biens d'autrui. Et cet autrui, je vous l'annonce, c'est le Dieu d'Israël. Tout ce que nous avons n'est pas à nous. C'est pour le Seigneur. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu? Donc, je comprends, frères et sœurs, que toute ma vie n'est pas à moi. Je ne dois pas vivre comme si cette vie m'appartenait. Non, il y a de belles choses qui m'appartiendront pour l'éternité. Mais ici sur la terre, tout ce que j'ai n'est pas à moi. Sur la terre et des humains, moi je ne suis qu'un passager. Souvent je me demande si j'ai bien vécu parmi les hommes. Oh, alléluia. Si je suis fidèle à la mission que Dieu m'a confiée, que mon roi m'a confiée. Je ne suis qu'un simple administrateur. Je ne dois pas vivre comme un insouciant. Mangeons, buvons, car demain, nous mourrons. Non, ma vie ne m'appartient pas. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ma vie ne m'appartient pas. Je ne dois pas faire tout pour moi-même. Voiture, il y a un gars. Mbongo, c'est quand l'argent vient, j'achète. Même la dîme, j'oublie. Les offrandes, la construction, tout est à moi, tout pour moi, tout centré sur moi. Oh, je vous annonce, vous n'êtes qu'un simple administrateur. Tout
tout ce que vous avez n'est pas à vous. Parce que tout ce que vous avez n'est pas à vous, vous devez les traiter avec dignité. Parce que vous savez qu'un jour vous rendrez compte au vrai propriétaire. Amen. Eh ben, de quoi, amen? Imagine que j'engage un intendant ici à l'église. Je lui dis, ok, tu t'occupes de tout. Tu t'occupes de tout, offrande, dîmes, travaille bien, occupe-toi de tout ça. Occupe-toi des chaises, occupe-toi de la logistique, occupe-toi de tout ce qu'il y a ici. Et l'intendant se dit, hey, quelle chance, quelle chance. Et il commence à faire des choses comme il veut. Sans oublier qu'un jour, je rentre, moi les propriétaires. J'ai dit, intendant, fais-moi un rapport. Fais-moi rapport. Tu n'es qu'un simple gérant. Regarde ton frère, dis-lui, un simple gérant. Tu gères. L'argent là, ce n'est pas pour toi, tu les gères. La beauté là, ce n'est pas pour toi, tu la gères. Les maisons là, ce n'est pas pour toi, tu les gères. Les dons là, ce n'est pas pour toi, tu les gères. Un jour, tu rendras compte. Quelqu'un me dit un bon amen. Pasteur, les églises ne nous appartiennent pas. Un jour, nous rendrons compte. Lisons un passage et puis on va clôturer. Oh, je sens la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Tu es merveilleux Seigneur. Tu es bon pour nous. Tu es bon. Tu es bon. Tu nous as envoyé un bon message Seigneur. Merci Seigneur. Tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Matthieu chapitre 24. Commençons au verset 45. Matthieu 24. Vous y êtes? Verset 45. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Les mots prudent ici, c'est les mots intelligents, les mots sensés. Quel est donc ce serviteur fidèle et intelligent, sensé, que son maître a établi sur ces gens? Vous êtes avec moi? Reprenons. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Regardez bien. Tu es serviteur. Mais tu dois être un serviteur fidèle et prudent, c'est-à-dire intelligent. Maintenant, Jésus prouve en quoi consistera ta fidélité et ton intelligence ou ta prudence. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître? Oh, donc tu as un maître. À un maître, on fait quoi? On rend compte. On fait rapport. Serviteur, tu as un maître. Donc tu rendras compte. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est-à-dire, un serviteur fidèle donne la nourriture au temps convenable. Il fait des choses qui conviennent à son maître, qui réjouissent son maître. C'est ça la fidélité, c'est ça l'intelligence. Faire des choses qui réjouissent les maîtres. Verset 46. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Amen. Vous êtes avec moi? Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. C'est-à-dire, il est en train de donner la nourriture au temps convenable. En d'autres termes, il fait des choses qui réjouissent
son maître. Frères et sœurs, notre maître n'est pas le président, notre maître, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Faisons des choses qui lui réjouissent, frères et sœurs. Verset 47. Je vous l'ai dit en vérité. Quand Jésus prononce cette parole, c'est-à-dire personne ne peut le changer. C'est une parole d'autorité qui reste et qui demeurera toujours. Voilà pourquoi il emploie cette expression. Je vous l'ai dit en vérité. D'autres versions disent Amen, Amen, je vous l'ai dit. Donc, qu'est-ce que je ferai? Qu'est-ce que le maître fera? Il l'établira sur tous ses biens. Oh! Alléluia! Avant, c'était les biens du maître. Mais dès que tu travailles bien, les biens du maître deviennent tes biens. Voilà pourquoi, frères et sœurs, au ciel, tu auras une récompense éternelle qui t'appartiendra à toi et à toi seul pour l'éternité. Quelqu'un me dit Amen. Aujourd'hui, tu n'es qu'un intendant, tu n'es qu'un administrateur. Tes biens sont au ciel. Tes récompenses éternelles sont là. Continuons. Verset 48. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qu'est-ce qu'il fait? S'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec des ivrognes, il fait la vie, ses serviteurs. Non seulement qu'il tape ses compagnons, il dit, Bino, bofu nanga panani, bofu nanga wapi. Boyebi batu baloba boit. Yo ngai, nga so na betu esili. Oza iska o memanga te. Parce que nga kuna nyoso ba yebinga. OK, merci. Il commence à battre les compagnons. Il commence à faire des choses bizarres. Et le soir, au lieu de préparer la nourriture, il va manger et boire avec les ivrognes. Il mange et boit. Le maître n'est pas là, c'est la vie. Continuons la lecture. Verset 50 arrive. Et Yakate et le maître de ses serviteurs viendra. Le jour où il ne s'y attend pas. Sûrement, il est en train de boire et de manger avec les ivrognes. Il dit au gardien, va ouvrir, qui klaxonne comme ça. Le gardien part, il loue, il rentre vite. Hé, Kolobiloko, aïe. Hé, aïe. Bien-aimé, il reviendra un jour. Un jour, il reviendra. Le maître de ses serviteurs viendra. Les jours où il ne s'y attend pas. Et à l'heure qu'il ne connaît pas. Aïe, sa récompense. Verset 51. Il les mettra en pièces. D'autres versions disent il les découpera. D'autres versions disent il les taillera en pièces. C'est une expression grecque. C'est une expression hébraïque, pardon, qui signifie que le châtiment sera redoutable. C'est ça. Le châtiment sera redoutable. Il les mettra en pièces et lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Je prie, mon Dieu, que cela ne soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Je crois que tu allais me dire Amen. J'aimerais conclure ce message en disant, frères et sœurs, travaillons pour le Seigneur parce qu'un jour, nous passerons devant son tribunal. Un jour, chacun sera devant le juste juge. Il s'appelle juste juge parce que tout en lui est justice. Et personne ne va contredire ses arrêts. Ce qu'il dira, c'est ce qui sera la vérité. Parce qu'il s'appelle la vérité. Voilà pourquoi, tant que nous sommes sur la terre, travaillons de tout cœur, avec de bonnes motivations. Parce qu'un jour, les récompenses nous attendent. Que le Seigneur bénisse celui qui a reçu ces messages avec un cœur ouvert et qui les mettra en pratique.